Hello. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Que se passe-t-il au RJ National. Mon nom est Jamie Hughes et je suis le greenkeeper de ce parcours ici à Ipswich. Je trouve qu'avril et mai sont des mois très intéressants dans mon métier. Le gazon commence à pousser de plus en plus, les tondeuses travaillent à plein temps, tout est très beau et bien sûr le temps est de notre côté. Il nous redonne le moral après un hiver assez gris. Cela veut dire aussi que nous pouvons commencer à booster un petit peu la surface de jeu avec peut-être un fertilisant ou des cultures juste pour faire remonter la surface pour qu'elle soit prête pour nos golfeurs, la vitesse de green ou autre. J'ai ici le Turf Trackster sur lequel j'ai monté un sableur Turfco 1540. Ces disques distribuent le sable uniformément. Maintenant, je vais faire du top dressing sur le terrain de foot et je vais jouer un petit peu avec ce contrôleur pour arriver au sablage qu'il me faut. Le terrain de foot est un peu bosselé car à cause de la chaleur de l'année dernière, nous n'avons pas fait de sablage du tout, donc il est temps d'en faire. Et je vais faire de petites expériences. Ici, le sablage est un peu trop léger. On ne verra pas la différence, ou pas beaucoup en tout cas. Donc je vais jouer avec la vitesse des disques, avec la vitesse de la courroie pour arriver à un sablage qui me convient. Après, je vais brosser pour qu'il pénètre mieux dans le gazon et ce soir un peu d'arrosage pour finir. So it's just messing around with the spinner speed, belt speed, things like that, just to find a nice even rate. And after that, we're going to brush it in, and then tonight water it in with the irrigation system. And at the moment, actuellement, nous sommes à 45% des deux côtés, au niveau de la vitesse des disques et de la vitesse de la courroie. Et comme vous pouvez le voir, d'après l'angle d'inclinaison des disques, c'est drôlement efficace. Maintenant, on monte un peu la vitesse des disques, on est à 55%. Maintenant, ce que je vais faire sur ce passage, comme je suis satisfait de la vitesse des disques, je vais seulement baisser la vitesse de la courroie à 35%. Maintenant que nous avons terminé le sablage, nous allons le brosser pour faire pénétrer le sable. Mais au lieu d'utiliser un drag mat ou une brosse conventionnelle, je vais me servir de ce rouleau Sarel Greentech équipé de brosse arrière. Normalement, on passe ce rouleau Sarel le matin et on utilise la brosse pour disperser la rosée. Mais dans ce cas précis, nous allons faire d'une pierre deux coups. Donc je vais aérer légèrement avec le rouleau Sarel, ce qui veut dire que je vais faire entrer un peu d'humidité et d'air à la surface du terrain. Et j'espère que cette brosse sera assez lourde pour faire entrer le sable. Comme je le disais, d'une pierre deux coups, mais voyons ce que ça donne. For me. So like I say, two birds with one stone, but we'll see what happens. Maintenant que j'ai passé la brosse, on va regarder de plus près pour voir si le sable est réellement rentré comme prévu. Si on regarde ici, si on écarte un peu les brins d'herbe, on peut apercevoir le sable au fond. Il est bien rentré comme il faut. Maintenant, quand on va tondre, ce sera sans grumeur. Le sable est à environ 30 mm ici, donc on ne va pas le perturber. Il ne faut surtout pas le soulever. Dorénavant, à chaque opération, on va tout simplement essayer de niveler la surface pour la rendre meilleure pour le jeu. Ce mois-ci, j'ai aussi fait de la tonte verticale sur les greens en utilisant l'Eclipse 322 avec des éléments Greentech. Le but de la tonte verticale dans notre cas est simplement de retirer toute matière organique qui se trouve entre les brins d'herbe. Nous n'allons pas rentrer dans le sol, nous allons simplement le gratter pour enlever les rhizomes et améliorer la circulation de l'air et de l'eau. Cela va aider la repousse uniforme du gazon pour créer une surface de footing plus ferme et plus rapide. Cet après-midi, pendant la tonte verticale, j'ai été rejoint par Keith Titchell de Waldringfield Golf Club. Il est venu voir comment ça allait et nous en avons profité pour analyser tout ce que j'ai ramassé ici dans la benne de ce véhicule avec les éléments de verticutting, comme par exemple le poids annulant, aussi appelé le pâturin annuel. Comme tout le monde, nous sommes encore attaqués de temps en temps par le pâturin annuel. Cette année, les greens ont été les plus touchés. Le mois de mars a été très sec, avec des températures assez élevées. Donc le risque de germination a été très grand. Il y a encore beaucoup de rhizomes éparpillés partout et les verticateurs en ont découpé quelques-uns. Nous allons reproduire l'opération toutes les semaines, notamment après le regarnissage dont nous allons parler la prochaine fois, et nous espérons bien pouvoir éradiquer complètement le pâturin annuel.
I also J'ai vraiment passé beaucoup de temps le mois dernier à bien nettoyer le parcours comme il se doit avant une visite très importante. À la fin du mois d'avril, nous avons reçu la visite de George Osborne, le ministre des Finances. Il a visité l'usine et s'est entretenu avec le personnel. Certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais 60% des produits fabriqués ici chez Ranson Jacobsen sont destinés à l'export dans le monde entier. Le ministre a souhaité aborder entre autres les problèmes auxquels sont confrontées les sociétés britanniques en ce qui concerne l'export, mais il a néanmoins passé une grande partie de sa visite dans l'usine à rencontrer les ouvriers. Il a montré un vif intérêt pour la manière dont les machines sont fabriquées ici et il a même participé à l'assemblage d'une tondeuse à jeans GP400. in how the machines were manufactured, and we even got him involved in putting together a GP400 greens mower. Very nice to see you. Very nice to meet you. Thank you. So that now brings Nous arrivons à la fin de cette édition. J'espère qu'elle vous a plu. Rejoignez-moi la prochaine fois, nous allons parler de l'entretien des greens, y compris de la scarification et du regarnissage. Merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Thank you for joining me. I look forward to seeing you next time.